Merci. Quand on parle de lui, Quand on parle de lui, c'est avec Caïn de ça. on n'a même pas besoin d'acclamer. Il y a bien qu'il pour ça nous. Lui-même, il te donne envie d'acclamer. Il va pas pour ça nous. Alléluia. On va essayer quelque chose. Hein. Il y a pas yon Qui tchebouni. a mort la croix pour que tu sois sauvé? Il t'a donné la guérison quand tu étais malade. Lorsque mari de lui, femme de lui,
Dieu va faire grâce à des personnes. Dieu va bénir des personnes ce matin. Je vais bénir de façon imbécile. La question est est-ce que ça en vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Parce que ce matin, notre roi amène une décision dans ton cœur. Et cette décision va te conduire. Cette décision sera la lumière de ta vie. Je pose la question. Il est vrai ou il est faux? Est-ce que il y a un Et ce matin, il te dit qu'il est vrai. Il dit me voici à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Jésus-Christ, je serai dans ta maison. Je vais souper avec toi. Tu vas une intimité. Ce matin, la grâce que Jésus veut te faire. Il est avec lui. Il veut te parler lui-même. Il veut faire l'intermédiaire. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te bénisse ce matin. Sache que je suis avec toi. Il Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Que ce soit la nuit, comme dans la matinée, Jésus sera avec toi. Je ne veux pas que tu aies peur à cause de cette maladie. Je ne veux pas que tu aies peur à cause de cette maladie. Mais pourquoi je sais Jésus? On m'a dit qu'il est le Dieu de la guérison. Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi je ressens toujours cette maladie? Ce matin, tu vas me mettre sur la maison. Ce matin, Jésus va te guérir. Jésus-Christ l'a marre ça. Jésus t'amène. Donc elle s'occupe là. Jésus va te guérir. Jésus aussi marre La ça. position où tu es. Façon va elle La position où tu es. Jésus va te guérir. Jésus l'a marre ça. Maintenant même. Donc elle s'occupe là. Maintenant même. Donc elle s'occupe. Tu vas sentir que cette douleur-là, Et vous qu'elle a un Dieu. elle sera plus là. On est capable de voir un bon temps d'accord. Elle sera plus là. Et vous qu'elle est capable de voir un bon Jésus d'accord. va faire ça ce matin. Jésus-Christ l'a dit au monde là-bas. Alléluia. Amen. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment. Et bah t'as bien dit oh il moment le plus capable pas mal. Tu vas dire Père, nous avons écouté ta parole. Et bah c'est bien que bien. Il y a pas de on one day. Mais que tu me disposes. Mais que les gars si c'est ma on est ma donne. Dispose mon cœur. Si c'est ma on va. Que je puisse m'entendre. À toi, mon corps, le Seigneur, pour la vie de tous ces Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et lui prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, et après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant
Et ce fut un sujet d'une grande consolation. Parole du Seigneur notre Dieu. Merci. Alors ce matin, nous allons voir la vie d'un jeune homme qui se nomme Eutychus. Mais avant de parler d'Eutychus, il faut d'abord que nous présentons celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Apôtres a été écrit par l'apôtre, le serviteur de Jésus, qui s'appelait Luc. Le livre des Apôtres a été écrit par le serviteur de Jésus, qui était un médecin parmi l'équipe que Jésus avait pris. Il s'appelait Luc. Et c'est son deuxième livre qui est le livre des Apôtres. Lui, il a pris la peine d'investir et de faire des recherches de tout ce qui s'est passé depuis que Jésus est né et après sa mort, ce qui s'est passé avec ses disciples. Et il a mentionné ces choses dans ce épître appelé le livre des Actes des Apôtres. Alors nous allons étudier la vie de Eutychus en 3 volets. Mais avant tout, il faut savoir que Eutychus était un jeune frère en Christ. Il avait donné sa vie à Jésus étant jeune. Et il partait à l'église lui aussi. Il était là quand les chrétiens étaient là. Et il arrivait un jour où l'apôtre de Jésus, l'apôtre Paul, qui était le baptiseur des églises dans l'Asie, et lorsqu'il passait dans son sillage ministériel, il arrivait dans l'église où Eutychus était. Et pendant ce temps, le lendemain, il devait voyager, il devait laisser l'église pour aller dans une autre église encore parce qu'il voyageait. En ce moment, pendant que l'apôtre Paul, il était en train d'instruire ceux qui avaient accepté Jésus, il les conseillait, il leur donnait des instructions. Parmi eux, il y avait aussi Eutychus qui était là. Mais Eutychus n'était pas dans le lieu où il devait être. Pendant que les autres frères en Christ écoutaient la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse avoir un impact dans la vie. Et Eutychus, lui, il allait et il s'est assis sur la fenêtre. La Bible nous dit, là où l'apôtre Paul est en train de prêcher, dans la maison où ils étaient, où l'apôtre Paul prêchait, il y avait beaucoup de lumière. Donc la présence de Dieu était manifestée dans ce lieu. Et quand la présence de Dieu est là, il y a la paix, il y a la joie, il y a la transformation, il y a le changement. Mais comme Eutychus, il s'était passé pour un faux frère et qui ne voulait pas un changement. Alors lui, il a laissé l'assemblée et il s'est assis sur la fenêtre. Pourquoi
Pourquoi Eutychus est parti s'asseoir sur la fenêtre? Parce que sûrement il avait une double vie. Eutychus voulait en même temps aimer Jésus et profiter de l'occasion aussi d'aimer le monde. Or, nous savons que la parole de Dieu nous dit, celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Alors c'est ce que Eutychus voulait faire. Il voulait avoir une double vie. Donc aimer le monde et aimer Jésus. Et par la suite, nous allons faire un constat de ce qui lui est arrivé. Alors ce matin, j'aimerais appeler mes frères et sœurs qui avons pris l'engagement d'appartenir à Jésus. Avec Jésus, ce n'est pas un pied dedans et un pied dehors. Soit tes deux pieds sont dehors, ou soit tes deux pieds sont dedans. Et lorsque Eutychus a essayé ce jeu-là, nous avons vu le résultat. Alléluia. Aujourd'hui, il est très important pour chacun de nous, ici présent. Et nous, étant jeunes, nous sommes exposés à beaucoup de choses dans le monde. Nous sommes exposés à beaucoup de choses dans ce monde. Parce que le diable sait une chose. C'est la jeunesse d'aujourd'hui qui fait la relève de demain. Autrefois, lorsque nous étions venus, nous étions des enfants. Et hier, notre papa nous a interpellés là-dessus. On était des petits enfants. Et plusieurs parmi vous ici présents, vous nous avez connus. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. En train de vous parler. Ce qui veut dire les futurs pasteurs d'une église, les flambeaux d'une église proviennent de la jeunesse. Et comme le diable sait cela, il va t'embobiner, il va t'empêcher de marcher dans la lumière. Parce qu'il sait que toi, jeune fille, jeune garçon, par toi, demain, les œuvres des ténèbres seront ébranlées au nom de Jésus. Parce que le diable ne connaissait pas le futur d'un homme et d'une personne. Si le diable savait qu'un jour, le frère Arnaud, par son canal, Jésus va impacter des gens. Je ne penserai pas qu'il allait me laisser me convertir. Et ainsi va de même aussi pour toi, ma soeur. Ainsi va de toi aussi pour mon frère. Si ce matin tu as donné ta vie à Jésus, sache que tu es très important. Et tu as un maillon très important de l'église. Et par toi, le nom de l'église sera relevé. Ou par toi, le nom de l'église aussi sera gâté. Parce que ce jeune Eutychus, lorsqu'il est parti s'asseoir sur la fenêtre de l'église, et pendant qu'il est tombé et qu'il mourait, qu'est-ce que le monde allait dire? Ils allaient dire que le Dieu est incapable.
Parce que ce jeune partait à l'église. Et c'est à l'église là-bas qu'il est mort. Oh, et puis juste avec une double vie. Sa vie ne glorifiait pas le Seigneur. Sa vie n'honorait pas Jésus. Parce qu'il avait décidé de se soustraire de la lumière. Il avait décidé de ne pas écouter la parole de Dieu qui libère. Il avait décidé de ne pas écouter la parole de Dieu qui transforme. Jésus ne sauve que par une seule chose. Jésus ne sauve que par sa parole puissante. C'est le seul moyen pour lui de sauver un homme et de sauver une personne. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je t'invite à ne pas quitter ce droit chemin que tu as emprunté. À ne pas tourner le dos. Quel que soit ce qui t'arrive. Et quelles que soient les épreuves auxquelles tu seras confronté. N'abandonne jamais Jésus. N'abandonne jamais Jésus. Quelqu'un m'a dit une fois, celui qui suit un éléphant n'est jamais touché par la rosée. Alors Jésus est notre éléphant. Si tu le suis, tu ne seras jamais touché par la rosée. Les hommes pourront se moquer de toi. Les hommes pourront se moquer de toi. Parce que tu as accepté Jésus. Tu peux prétendre tout prêtre. Parce que tu es jeune, tu as donné ta vie à Jésus. Nous aussi, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par des épreuves. Il y a eu des difficultés. Nos familles nous ont abandonnés. Nos parents nous ont rejetés. Mais il y avait une personne qui était loyale. Jésus est resté loyal. Et ce qu'il a dit dans le passé de notre vie. Aujourd'hui, nous voyons le résultat de ces choses se réaliser en nous. Le sang nous donne des parents. Le sang nous donne des parents. Le sang nous donne des parents. Mais la loyauté nous donne des frères en Christ. Alors ce matin, toi jeune, choisis ta loyauté. Parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Il ne te tournera pas le dos. Aujourd'hui, nous sommes la preuve vivante de la chose. Nous sommes des témoins oculaires. Nous sommes des figures emblématiques de ce que Jésus est vrai. Parce que lorsque nous avons donné notre vie, nous avons été la risée de tous. Ils nous ont ridiculisés. Et un homme m'a dit une parole. C'était mon père, le mari de ma tante. Pendant que je lui prêchais l'évangile, il m'a dit une chose. Il dit nous, on est déjà assis dans le feu. Mais toi tu dis, là il s'adresse à moi. Toi tu dis, tu as décidé de ne pas rentrer dans le feu. Gare à toi. Gare à toi. Si jamais en enfer là-bas, pendant que je suis assis et je te vois en train d'enlever tes pieds pour venir, ce que je vais te montrer là, alors sur la base de cette parole, j'ai décidé de ne pas changer de vie, de ne pas me détourner de Jésus. Parce que cet homme-là, il a été une source d'inspiration pour moi. Pour me dire,
On m'a même chanté pour me dire, faut jamais te détourner de la voie que tu as empruntée. on m'a mis un photo au Kenya. Na même famille si a été ma femme. Alors toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que depuis le jour où tu as quitté le monde, laisse-moi te dire qu'il y a eu un remaniement ministériel. Tu n'as plus de place dans le monde là-bas. Et même si par le hasard, et si même par un hasard, si tu te trompes de chemin pour te retourner dans le monde, tu ne seras plus la même personne que tu étais lorsque tu y étais. Donc je suis venu te dire ce matin, avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan C. Notre seul plan c'est Jésus. 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 On n'a pas d'autre plan. On n'a pas d'autre alternative. Notre seule alternative c'est Jésus. Jésus où le ciel nous vaincra. Jésus où le ciel nous allons vaincre. Jésus. Alléluia. Jésus où le ciel nous allons vaincre. Alléluia. Jésus ou rien. On ne se détourne ni à gauche ni à droite. Jésus. Alléluia. Il est très important pour nous ce matin. Nous jeunes. Alors, ce matin, je suis venu pour te motiver. Pour te dire le chemin que tu as emprunté. Sache que tu as pris la bonne part. Sache que tu as pris la bonne part. Et adorer Jésus, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Il faudrait que par notre comportement, par notre attitude, nous jeunes, le monde, reconnaissent que nous l'appartenons. Mais si nous venons nous asseoir dans l'église et que nous quittons l'église, nous avons une autre vie. Alors je suis venu te dire, celui qui dit que le caïman a une grande gueule, n'insulte pas seulement que le caïman, mais insulte aussi le crocodile. Parce que la gueule du crocodile est celui du caïman. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je dois dire par cette anecdote? Je vais récapituler. Vous dire, celui qui dit que le caïman a une grande gueule n'insulte pas seulement que le caïman, mais insulte aussi le crocodile. Parce que la gueule du crocodile est égale à celui du caïman. Donc si tu viens à l'église, que par ton comportement, on parle mal, tu as un mauvais comportement dehors, sache que ce n'est pas seulement que toi qu'on insulte. Mais on insulte aussi Jésus-Christ aussi qui est le caïman. Alors sur ces paroles, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous.